nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Bienvenue en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Temps de préparation spirituelle en vue d'accueillir dans la foi l'irruption du Logos de Dieu, de l'Emmanuel, du Dieu ami des hommes parmi nous. La première lecture de ce dimanche est extraite du livre du prophète Isaïe, au chapitre 11, les 10 premiers versets. Nous méditerons ensemble le psaume 71, pris en session. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 15, les versets 4 à 9. L'évangile est celui de Saint Matthieu, au chapitre 3, les 12 premiers versets. Frères et sœurs dans le Christ, Dieu infiniment parfait et bienheureux en lui-même a un projet de pur bonheur pour vous et moi, qui sommes créés à son image et à sa ressemblance. Oui, comme un amoureux répète inlassablement les mots d'amour pour son bien-aimé, ainsi Dieu propose son plan de bonheur à l'humanité. Ce projet sera réalisé par le Messie de Dieu, et justement, c'est sa venue dans la foi que nous préparons durant ce temps de l'Avent. Les premiers vers du psaume 71 nous disent « Dieu, donne au roi tes pouvoirs, qu'il gouverne ton peuple avec justice. » Ces vers sont les mots mêmes que l'on emploie lors du sacre d'un nouveau roi. Nous sommes au temple de Jérusalem, mais curieusement, ce psaume a été composé et chanté après l'exil à Babylone, donc entre 500 et 100 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à une époque où il n'y avait plus de roi en Israël. Ce qui veut dire que cette prière, ce souhait, ne concerne pas un roi en chair et en os. Il concerne le roi qu'on attend, que Dieu a promis, le roi Messie. Et puisque Dieu a fait la promesse, il la réalisera à coup sûr. Ce roi Messie promis par Dieu, nous relate Isaïe, recevra en plénitude les 7 dons de l'Esprit. Sur lui reposera l'esprit de sagesse et du discernement, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. À l'époque d'Isaïe, quand on parle de crainte de Dieu, cela se réfère à une attitude filiale, faite de confiance et de respect. Le roi Messie, quand il viendra, il se conduira comme fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il gouvernera le peuple de Dieu avec droiture. Nous comprenons alors l'insistance du prophète Isaïe sur la justice, car elle sera le mot d'ordre de ce roi idéal. Il ne jugera pas d'après l'apparence, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture. Ce roi Messie imminemment entendu, dont le chemin est préparé par Jean-Baptiste, nous appelle en ce moment de préparation pour accueillir sa venue, d'entrer dans la foi, dans le plan de Dieu. Car c'est lui seul qui transformera l'humanité si fracassée de violence, de guerre, d'insécurité, en humanité fraternelle et pacifique, où plus personne ne connaîtra l'humiliation. En la venue du roi Messie, fleurira la justice, la paix, jusqu'à la fin des temps. Oui, chers frères et sœurs dans le Christ, les textes de ce dimanche nous rappellent donc la promesse du Dieu d'un roi Messie. Et il nous demande de hâter ce jour. Non pas parce que Dieu risque d'oublier ses promesses. Au contraire, durant ce temps de l'Avent, quand nous prions, il ne s'agit pas de rappeler à Dieu quelque chose qui risquerait d'oublier ou d'ignorer. Il nous faut pénétrer son plan et raviver notre espérance dans l'accomplissement de sa promesse. Car la paix, la justice, le salut des pauvres ne viendront pas comme de la magie. À nous de prier, à nous de faire nôtre le projet de Dieu et de nous laisser conduire par l'Esprit pour son accomplissement. Avec force et grâce, nous y arriverons. Bon dimanche à vous, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous garde. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.